1. Présentation de Locana. Locana est un joli village au pied du parc du Grand Paradis, qui date de 1000 ans, et même peut-être plus. Il s'étend entre les verts pâturages et les forêts centenaires le long de la Val d'Orco, qui prend le nom de l'impétueux torrent qui l'a créé. Il ressemble à une fable, mais tout est vrai dans ce petit village des merveilles. Les paysages magnifiques, les atmosphères magiques, les bourgs hors du temps, les parfums des montagnes et des forêts. On peut y arriver facilement aussi bien de Turin que de Milan. Locana possède un des territoires les plus vastes d'Italie. Il s'étend sur 2 versants montagneux. Il part des 600 mètres environ du fond de la vallée et arrive presque jusqu'aux 3700 mètres de la tour du Gran San Pietro. Le côté nord inclus dans le parc du Grand Paradis se distingue par ses formidables sommets, parmi lesquels pointent des lacs scintillants, et par l'extraordinaire variété de la flore et la faune. Un véritable paradis naturel. À partir du refuge Pontese dans la vallée du Piantonetto, on part pour les escalades sur les parois rocheuses. Les passionnés de ce sport difficile mais enthousiasmant ont un grand éventail de possibilités différentes dans la vallée Orco. Parmi les itinéraires tracés par des grands professionnels, vous trouverez l'importante et historique rue de l'escalade décrite de manière détaillée par Riccardo Perelli. En allant vers l'Alpe Cialma, on trouve la station de ski de l'Alpe Carrello, avec ses pistes de descente. Pour les débutants et les plus petits, il y a le tapis roulant qui facilite les remontées. Et pour ceux qui ne veulent pas renoncer aux étoiles, il y a la piste nocturne illuminée. Le versant est particulièrement apprécié par ceux qui font du ski alpin, pour son beau plateau et sa belle exposition ensoleillée. Par-ci, par-là, sur le grand territoire de Locana, 92 bourgs ont été bâtis depuis le XVIe siècle. Un record. Les maisons, regroupées en villages plus ou moins petits, sont souvent accompagnées d'une petite église avec leur clocher et toujours construite en pierre puis recouverte de lauze, les tuiles locales typiques. Depuis le début du XXe siècle, les bourgs se sont petit à petit dépeuplés et aujourd'hui, beaucoup d'entre eux semblent abandonnés. Les visiter représentent un voyage magique, dans des temps lointains, mais ce voyage pourrait même faire naître le rêve d'y rester. Rêve réalisable, puisqu'un pari de la commune consiste, justement, à les faire revivre, en les restructurant si nécessaire dans leur forme d'origine, et en harmonie avec la nature qui les entoure. Pour terminer, le chef-lieu, Locana. Ici, dans le centre d'accueil équipé de points internet, vous trouvez toutes les informations utiles pour les touristes. Des concours de pêche dans le torrent, aux itinéraires pour les escalades, des pistes de ski aux sentiers pour les chevaux, des excursions aux informations sur les grands espaces équipés pour le camping et les pique-niques, ou sur les bourgs. Locana offre également, à ceux qui ne veulent pas renoncer aux baignades d'été, la piscine chauffée et pour les sportifs, le terrain de football, celui de tennis et d'autres encore. Pour ceux qui s'intéressent à l'histoire et aux traditions locales, il y a le charme de ces routes caractéristiques, de ces maisons, de ces églises, ainsi que le musée des anciens et des nouveaux métiers, avec le petit et poétique théâtre animé. À tous, en été comme en hiver, Locana réserve un accueil aimable et plein d'attention accompagné des goûts naturels de sa vallée.